Bonjour, nous sommes mardi le 22 janvier 2013. J'avais envie de dire 2012, mais non, c'est 2013. Et je vais vous enregistrer une petite vidéo juste pour vous résumer le projet du bar dansant sans alcool. Depuis des années, les gens qui me connaissent savent que je parle souvent d'un centre multidimensionnel avec toutes sortes d'activités, mais ça, c'est plus axé sur la croissance personnelle directement. Et parfois, je me dis qu'il y aurait moyen de faire un petit projet de centre, mais qui ferait bouger davantage les gens, pour les gens qui ont besoin de bouger davantage et qui sont moins bien dans l'immobilité. Alors, j'imagine un endroit où il y aurait plusieurs salles d'activité, mais où il y aurait entre autres une salle en permanence qui serait avec de la lumière tamisée. Ben, il pourrait même, si on avait deux salles aussi pour la danse, il pourrait même y en avoir une qui serait en pleine lumière le jour, puis le soir avec la lumière plus sombre dans l'autre salle. Un endroit où il y aurait, chaque fois que le centre serait ouvert, de la musique, mais des musiques dansantes avec des belles vibrations. Parmi tout ce qui existe, il y a des musiques plus sombres, plus hard, avec des messages des fois qui sont plus lourds ou plus négatifs. Naturellement, on ne choisirait pas ces musiques-là. On ferait toute une banque de musiques qui ont des vibrations qui élevantes, puis qui sont élevantes et qui nous donnent le goût de bouger, qui nous donnent le goût de danser. Et on ferait dans ce lieu-là un lieu de danse universelle, où les gens de tout âge, des enfants, des adolescents, des adultes, des grands-parents à la retraite pourraient venir pour danser, pour regarder les gens danser. Puis dans d'autres salles, ceux qui ne voudraient pas directement danser, ils pourraient avoir des salles pour du yoga, du tai chi, des arts martiaux, la danse d'improvisation. Dans le fond, on pourrait la faire plus dans la piste de danse, mais ça dépend de la danse d'improvisation. Des fois, si c'est quelque chose qui est très, très, très lent, ça pourrait se faire dans l'espace qui est plus pour du yoga ou du tai chi. Donc, un centre où il y aurait ces deux volets-là, pour les gens qui ont besoin d'être entourés comme de belle musique, les salles où il y aurait la musique plus douce et celles où il y aurait la musique plus rythmée. Et en parallèle à ça, il pourrait y avoir quelques autres salles d'activité, dont la bibliothèque, où les gens pourraient aller lire des livres de croissance personnelle, là où il pourrait y avoir des petites tables d'écriture pour les gens qui veulent écrire des choses quand on écrit notre journal, quand on est en introspection, quand on réfléchit à certaines choses. La salle de discussion libre, là où une espèce de salon où on s'assoit, on discute librement de différentes choses de nos vies. Une petite salle de soins énergétiques pour la relaxation énergisante avec les accessoires. Que les gens pourraient faire entre eux-mêmes sans qu'il y ait de coût, ou bien avec une liste de praticiens formés en relaxation énergisante. Et là, ils peuvent payer quelqu'un pour une session de 15 minutes, une demi-heure, une heure, et quelqu'un pourrait leur offrir. Donc, il pourrait y avoir certains éléments qu'on retrouverait dans le centre multidimensionnel, peut-être aussi même la petite pièce tranquille de silence de méditation, elle pourrait être là aussi à cet endroit-là. Mais il y aurait vraiment tout le coin qui bougerait beaucoup, beaucoup, puis les gens entendraient parler de cet endroit-là au départ comme un bar dansant sans alcool. Et de nos jours au Québec, on a maintenant les bars sans fumée parce que dans tous les endroits privés, pas privés, mais publics, je veux dire les endroits intérieurs, la cigarette n'est plus permise, les gens doivent aller fumer dehors. C'est déjà un plus pour les gens qui aiment aller danser. Les endroits où ça danse, il n'y a plus l'environnement de la cigarette. Mais si, en plus, il n'y avait pas tout l'alcool et tout ce que fait l'alcool dans le corps, dans les énergies, dans les relations, tout ça, s'il y avait tout plein de jus, des jus de fruits, des jus de légumes, des smoothies, toutes sortes de choses comme ça qui seraient offertes aux gens de tout âge. Donc, ça serait très, très clean. Puis là, les gens pourraient jaser, discuter, danser, s'amuser. Ça serait vraiment une belle énergie joyeuse sur place ou relaxante, comme je disais, pour ceux qui iraient plus dans le coin yoga, tai chi, danse d'improvisation, tout en lenteur. Et puis quand les gens voudraient arrêter de bouger, ils iraient à la bibliothèque ou ils iraient écrire, ils iraient dans le petit espace de méditation, la salle de discussion. Il pourrait y avoir le petit coin resto aussi, naturellement, un petit coin où on va manger ou bien où on peut aller se cuisiner quelque chose aussi. Donc, ce projet-là, je le trouve très, très beau aussi. Je cherche des gens qui seraient prêts à le financer pour les quelques mois de départ, le temps qu'on trouve les cartes de membres, des gens qui seraient intéressés à venir.
c'est toujours la même chose, ça me prend à peu près 200 cartes de membres pour un projet pour qu'il soit viable, puis qu'on paie le local, puis qu'on paie quelques employés pour que le projet fonctionne bien. Donc, si jamais vous étiez intéressé par ça, puis que vous aimeriez prendre une carte de membre, le jour où ça existerait, envoyez-moi un courriel à juliedemontréal@commercialgmail.com, dites-le moi, puis moi je liste ça, puis quand la liste va être assez longue, je saurai que là, le projet sera prêt à être démarré. Donc, rêvez de ça avec moi. Imaginez-vous aller dans un endroit, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Vous pouvez aller vous amuser à danser sur des belles musiques, que vous soyez seul sur la piste de danse et qu'il y ait 3 personnes, 5, 10 ou aux heures d'achalandage, 20, 30, 40, 50 personnes, ou que vous alliez faire un peu de yoga, un peu de tai chi, un petit peu de mouvements d'arts martiaux. Puis après ça, quand vous avez le goût d'être calme, d'aller lire, discuter, écrire, manger une petite bouchée tranquille, ça serait un endroit, je pense, qui serait formidable à exister en ville, à Montréal ici, et dans d'autres villes éventuellement. Fait que si vous avez le goût d'un lieu comme ça, pour danser, pour bouger, pour rencontrer des belles personnes, faites-moi signe. Je commence à créer le projet à l'intérieur de moi. Alors, à bientôt pour la prochaine vidéo, et je salue tous les abonnés de ma chaîne et toutes les nouvelles personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent spontanément une vidéo. Au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo. Je sais qu'aujourd'hui je vais en avoir enregistré 3, donc je vais enregistrer la 3e dans quelques instants. À bientôt!